Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Peggy Kelenda. Nous sommes là pour vous éclairer, pour vous révéler le mystère caché du royaume. Oui, nous allons parler sur quelque chose bien aimé. Nous allons parler sur les autels. La Bible dit ceci, là nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 13. Il dit, si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, et c'est une grosse erreur si nous mentionnons vos biens temporels. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Si d'autres jouissent de ces droits, sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Si nous n'avons pas usé de ces droits, au contraire, nous offrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Nous sommes là, peuple de Dieu, nous sommes là pour ne pas causer d'obstacles dans l'évangile de Dieu. L'évangile est venu, c'est pour sauver l'homme, c'est pour éclairer l'homme, c'est pour édifier l'homme, parce que l'homme a besoin d'écouter la vérité de Dieu pour être sauvé. Et il a dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est là où ça fait débat, bien-aimé. C'est là où ça fait débat. Mais aujourd'hui, on a commencé à marteler le peuple de Dieu, à compliquer la vie des gens à travers ces passages-là. Quand la Bible dit que celui qui travaille à l'autel mange en peine, cela signifie quoi? Cela veut dire quoi, bien-aimé? Pourquoi nous ne sommes pas là pour éclairer l'humanité, mais pour piller l'humanité? Bien-aimé, continue à voler le peuple de Dieu, continue à piller, mais tu auras affaire avec Dieu un jour. Parce que tu vas quitter ce monde d'une manière ou d'une autre, tu vas croiser le Tout-Puissant et tu vas parler devant Dieu. Est-ce que tu avais de la révélation? Parce qu'il a dit dans 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toutes bonnes œuvres. Est-ce que tu prêches la vérité de Dieu, tu annonces l'évangile de Christ pour que l'homme soit sauvé? Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. C'est quel autel que la Bible parle, bien-aimé? L'autel que la Bible parle, là, ce n'est pas l'autel des H-O-T-E-L, non. C'est l'autel des A-U-T-E-L. C'est ça l'autel. Mais celui qui travaille à l'autel, là, va manger à l'autel. L'autel, c'est quoi? Et si manger à l'autel, c'est imposer aux gens ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein? Ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, nous devons le dire clairement. Et d'autres sont même fatigués d'aller à l'église parce qu'il y a des choses. On a commencé le culte. Donnez tant, donnez tant. Oui, non, bien-aimé. Oui, l'évangile est gratuit, mais l'évangile demande les moyens possibles. Mais pas imposer les gens, pas torturer les gens, bien-aimé. C'est là où il y a un grand problème. Nous devons prêcher l'évangile d'une manière claire et saine, afin que l'homme soit sauvé. Or, l'autel que Dieu parle là, ce n'est pas l'autel des H. Je vais le répéter encore. C'est A-U-T-E-L. Bien aimé, c'est quel autel? Quand il dit, celui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. Mais la Bible, c'est contenu encore quelque part dans Hébreu. Hébreu, nous allons lire Hébreu 13, le verset 10. Que dit la Bible? Là, nous sommes dans Hébreu 13, le verset 10. La Bible nous dit ceci, nous allons lire pour comprendre la contradiction dans les Écritures, parce qu'il y a la contradiction dans les Écritures entre Corinthiens et Hébreux. Corinthiens dit ceci, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Mais Hébreux dit ceci, Hébreux 13, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Maintenant, on va manger ou on ne va pas manger à l'autel. Parce qu'ici, on nous dit, celui qui travaille à l'autel n'a pas le droit de manger à l'autel. Corinthiens dit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Maintenant, tu vois qu'il y a déjà la contradiction. Il y a la contradiction, c'est noir sur blanc, il y a la contradiction. Nous sommes là pour vous répondre et poser vos questions. Nous allons vous répondre correctement, bien-aimés. C'est parce qu'il n'y a pas la révélation. C'est comme ça qu'on a trompé l'humanité, qu'on a martelé le peuple de Dieu. Et comme l'homme n'est pas enseigné, l'homme est aveugle, la Bible nous dit, nous allons comprendre dans Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, nous allons lire et comprendre. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4,
3 à 4. 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Si notre évangile est encore valé, il est valé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu verras que on a déjà aveuglé le peuple de Dieu par l'évangile, torturé le peuple de Dieu. Et d'autres commencent même à fuir l'église parce qu'il n'a rien à donner. Non, bien-aimé. Quand la Bible dit, ceux qui travaillent à l'autel, on part à l'autel. Ils doivent vivre à l'autel. Ça signifie quoi, bien-aimé? Ça signifie quoi? Et nous devons éclairer. L'autel que Dieu parle là, c'est quoi? La Bible s'interprète elle-même. Travailler à l'autel, l'autel c'est quoi? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 16. Apocalypse 16, oui. Apocalypse 16, le verset 7. Et j'ai entendu l'autel qui disait. Et j'ai entendu l'autel qui disait. C'est-à-dire l'autel là parle. L'autel parle. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et justes. Donc, c'est-à-dire, nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu, bien-aimé. L'autel parle. Or, l'autel, c'est qui? L'autel, c'est un envoyé de Dieu. C'est lui qui prêche l'évangile. C'est lui qui annonce l'évangile. C'est lui qui prêche la vérité et la justice de Dieu. C'est ça l'autel. Travailler à l'autel, c'est prêcher l'évangile, c'est annoncer l'évangile. Mais tu dois vivre de l'évangile. C'est-à-dire quoi? Toi qui annonces la parole de vie, toi qui annonces la vérité de Dieu, tu dois d'abord être l'exemple, le modèle de ce que tu enseignes. C'est ça, vivre de l'autel. C'est ça la révélation, c'est ça le message. Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, celui qui annonce l'évangile, celui qui prêche la vérité de Dieu, doit d'abord être le modèle de la parole qu'il enseigne, doit vivre cette parole qu'il enseigne. C'est ça, vivre de l'évangile, bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu et non pas tromper le peuple de Dieu. Voilà les messages. Mais il dit là-bas que ceux qui travaillent à l'autel n'ont pas le droit de manger. Mais ça signifie quoi? La prochaine fois, nous allons vous répondre. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des messages et nous sommes là pour vous répondre et pour vous édifier, toujours par plus 242 04 003 05 80, plus 242 00 04 003 05 80, plus 242 06 653 06 encore 57. Que Dieu vous bénisse. Merci.